Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Aujourd'hui, je fais un petit test. Je filme cette vidéo dans les conditions du live, sans qu'elle soit vraiment en live sur YouTube, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, pour voir un petit peu si mon setup est en ordre. Et la semaine prochaine, l'objectif c'est de faire une première session en live sur Notion où on construira quelque chose ensemble. Alors une des questions sur lesquelles je reviens assez souvent, c'est une question de calendrier automatique. Et on ne peut pas créer dans Notion une formule dans laquelle on écrit en toutes lettres une date avec laquelle on veut commencer et qu'on veut manipuler. Ça n'existe pas. Pour utiliser une date de ce genre-là, il faut utiliser la fonction FromTimestamp. Cette fonction, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Si vous regardez un petit peu à côté de moi, vous voyez qu'on a une image dans laquelle il y a toute l'explication de FromTimestamp. C'est une des images que je crée pour la formation Notion que je suis en train de développer. J'espère que ça vous plaira. On s'y met. Alors, ce qu'on veut, c'est obtenir ce résultat-ci. Ce résultat-là, qu'est-ce qu'il nous donne? Ça nous donne qu'on a ici une date qui s'incrémente automatiquement en fonction du numéro de la semaine. Et donc, ici, j'ai créé déjà quelques semaines. Et si je prends la semaine numéro 16, 17, 18, vous voyez que la date se met automatiquement à jour. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va créer une nouvelle table. On va en faire une full page, l'appeler Progra. On va laisser le titre tranquille. Ceci, on va le transformer en un nombre qu'on va appeler semaine. Et ici, on va créer une formule. On va utiliser une formule. Cette formule va s'appeler date. Et qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette formule? C'est que pour créer une date, on va utiliser FromTimestamp. Timestamp, c'est quoi? Timestamp va vous retourner une date qui correspond à quoi? Qui correspond au 1er janvier 1970, auquel on ajoute un certain nombre de millisecondes. Donc, pour trouver ce nombre de millisecondes, on ne va pas vous demander de le calculer à la main. Il y a un petit site que j'ai mis en description qui s'appelle timestamp.fr qui vous permet de convertir une date en un timestamp. Et donc ici, si on veut le 4 janvier 2021 à 8h30, alors je dis 8h30 parce qu'on est en UTC. UTC, c'est pour nous 1 heure de moins. Et donc, on doit mettre 7h30 pour obtenir 8h30. Si je prends ceci et que je le convertis en timestamp, j'obtiens ça, qui est un nombre de secondes. Et là, vous devez faire attention. Ce nombre de secondes, ça n'est pas ce que vous devez écrire ici. Si vous mettez ceci, vous n'obtenez pas un nombre vous n'obtiendrez pas la date que vous avez besoin, puisque nous, on a besoin de millisecondes. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ajoute encore 3 zéros derrière. 1, 2, 3. Je ferme la parenthèse. Et à partir de ce moment-là, j'ai une date. J'ai bien le 4 janvier à 8h30. Alors, évidemment, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas assez, puisque on n'a pas besoin d'utiliser toujours la même date. Ce qu'on va dire maintenant, c'est que ça, c'est la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4, etc. Ça ne change toujours rien, évidemment, puisque dans notre formule, on n'utilise pas encore ce numéro de semaine. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme fonction? On va maintenant utiliser dateAdd. DateAdd, qu'est-ce que ça prend cette fonction? Cette fonction, elle prend une date. La date, on l'a ici, même si elle n'est pas écrite en toutes lettres, on sait bien que c'est notre 4 janvier à 8h30. Et on lui rajoute quoi? On lui rajoute une week, une semaine. Si on fait ça, bon, tout s'est mis à jour. J'ai plus le 4 janvier, j'ai le 11 janvier, puisqu'il a ajouté une semaine à chaque fois. Nous, évidemment, ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait plutôt le numéro de la semaine. Qui servent à dire combien de semaines on doit rajouter. Alors, si je fais ça, c'est juste, ça s'incrémente. Sauf qu'on ne commence plus avec le 4 janvier, ce qui était notre date de départ, la date qu'on voulait, mais avec le 11. Pourquoi? Parce que maintenant, on utilise juste le numéro de semaine. Donc là, j'ajoute le numéro de semaine. Donc j'ajoute 1 pour la première semaine. Alors on pourrait dire que ça, c'est la semaine 0, mais ça fonctionne moins bien. Tout ce qu'il faut faire, on fait moins 1 ici. Et maintenant, hop, ça s'incrémente. Ça fonctionne. Si je rajoute des dates, tout va bien. Dernière chose qu'on peut faire pour encore un peu améliorer ça, c'est un petit format date. Le format date va nous mettre tout ça
bien comme il faut pour que ce soit joli et pour que ça représente bien une date européenne. Et donc, format date, DD, MM, YY. Je suis trompé ici, il fallait garder ça, mettre la virgule, voilà. Et donc, toute notre fonction était ici. Tout ce qu'on a créé avant était ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tout ça dans un format date qui prend une date et qui la formate selon un certain texte. Voilà, on a bien un calendrier qui se met à jour automatiquement et chaque fois que je mets le numéro de la semaine, ça correspond, ça fonctionne, tout va bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était suffisamment efficace mais clair, rapide mais pas trop. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la semaine prochaine, vous serez là pour le live que je prévois. Normalement, je dirais samedi vers 9h du soir, pour qu'on soit tranquille. Il y aura sans doute une vidéo avant, une vidéo d'explication, une autre vidéo qui vous montrera un concept. Et puis on enchaînera cette vidéo, la vidéo qui sera enregistrée, avec un live pour continuer la construction, pour continuer ce qu'on sera en train de faire. Encore une fois, je m'appelle Vince, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Soyez sympa dans vos commentaires. Parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. J'espère vous revoir bientôt. J'espère que vous allez vous abonner, commenter, aimer et partager. Laissez-moi quand même en commentaire un peu ce que vous avez pensé de ce format-ci. Si ça vous a convenu, si vous préférez pas les vidéos un petit peu plus encore cadrées que je fais d'habitude, où je coupe un peu plus les choses qui vont un peu trop lentement. J'espère en tout cas vous revoir la semaine prochaine pour une vidéo plus un live. Normalement, encore une fois, samedi dans les environs de 9h du soir. Merci et au revoir.